2000 logements vendus en 3 heures, c'est les chiffres de Massar 2, le projet précédent d'Arada à Sharjah. Et là, Massar 3 vient d'être lancé. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est encore sur un projet solide ou est-ce qu'Arada vient juste vendre du rêve? Parce que Sharjah, c'est pas Dubaï et il y a des choses à comprendre avant de signer. Dans cette vidéo, je vais tout décortiquer, les chiffres réels, ce que vous pouvez espérer comme plus-value et surtout ce qu'il faut surveiller. On va voir 3 choses. 1. Qui est Arada? Et pourquoi Massar a cette réputation? 2. Les données concrètes de Massar 3. Les prix, les surfaces, les plans de paiement. Et 3. Ma lecture honnête, ce qui justifie l'enthousiasme et ce qui mérite d'être questionné. Commençons par comprendre ce qu'est Arada, parce que beaucoup de gens ne les connaissent pas aussi bien qu'Emar ou Shoba. Arada s'est fondé en 2017 à Sharjah. C'est un promoteur relativement jeune, mais qui a une chose que beaucoup de promoteurs n'ont pas à son âge, une notation de crédit public. Moody's les notes B1, Fitch les notes B+. Sur l'année 2025, Arada a enregistré 17,3 milliards de dirhams de ventes, en hausse de 199% par rapport à 2024. C'est une croissance très rapide et ça mérite d'y prêter attention dans les deux sens. Ça montre l'appétit du marché pour leur projet, mais ça veut aussi dire qu'ils grossissent vite. Et grossir vite dans l'immobilier, c'est aussi un facteur de risque à surveiller. Massar, en tant que communauté, c'est un master plan forestier. Le concept central, c'est la forêt, avec 50 000 arbres, une piste cyclable de 8 km, des équipements sportifs intégrés. Massar 2, le projet précédent, a vendu 1997 unités en 3 heures lors de son lancement. Ça veut pas dire que le projet est parfait, ça veut dire que le marché y a cru massivement. Et Massar 3 arrive dans cette continuité, avec en plus des données de plus-value qui sont documentées. Sharjah, c'est le 3e émirat des Émirats, contigu à Dubaï, 20-30 minutes du centre selon la circulation. En 2025, Sharjah a enregistré 65 milliards de dirhams de transactions immobilières, en hausse de 64% sur une année. C'est un marché qui existe, qui grandit et qui attire beaucoup de primo-accédants et d'investisseurs qui ne veulent pas payer les prix de Dubaï. Maintenant, passons sur les chiffres de Massar 3. La plus-value entre phases d'abord, parce que c'est l'argument central du projet. Depuis Massar 1 jusqu'à Massar 3, les prix ont augmenté selon le type de bien. Sur les townhouse 3 chambres, plus de 41%. Sur les villas 4 chambres, plus de 107%. Ce sont des chiffres promoteurs, faut les traiter comme tels. Mais ils sont dans un ordre de grandeur cohérent avec ce que les agences indépendantes observent sur le marché secondaire de Massar. Les prix par square feet de Massar 3 sont entre 977 et 1270 dirhams pour les townhouse, entre 1155 et 1377 pour les villas. Pour mettre ça en perspective, Dubai Hills se vend autour de 2953 dirhams le square feet. Arabian Ranches, 2375, Damac Hills 1937. Massar 3 est donc 30 à 60% moins cher que les quartiers résidentiels comparables à Dubaï. Ça ne veut pas dire que c'est équivalent. Sharjah et Dubaï ne jouent pas dans la même cour en termes de demande locative internationale, mais ça donne la mesure du positionnement prix. Pour les tickets d'entrée, les 2 chambres sont à partir de 1.9, les townhouse 3 chambres sont à partir de 2.5 et les townhouse corner sont à partir de 3.4. Ce sont des prix accessibles pour quelqu'un qui veut rentrer dans le marché avec un budget inférieur à ce que Dubaï demande aujourd'hui. Pour le plan de paiement, on est sur du 40-60 avec parfois seulement 10% à la réservation et des gestes proposés de DLD Waiver pour ne pas payer de frais de notaire, ce qui représente une économie réelle sur le ticket d'achat. Sur les rendements locatifs bruts, les estimations tournent autour de 5,5 à 6% sur les townhouse 3 chambres. Si vous voulez qu'on analyse ensemble si Massar 3 correspond à votre situation en termes de budget, d'horizon d'investissement, d'objectifs de rendement ou de plus-value, contactez-nous par WhatsApp via le lien en description. On s'engage à vous répondre dans la journée. Maintenant, quel est mon avis honnête sur ce projet? Ce qui est vraiment solide, c'est Arada, qui a un track record de livraison à Sharjah et qui est un promoteur qui est exceptionnel, qui potentiellement, s'il était à Dubaï, serait dans le top 1, 2, 3 en termes de livraison. Massar est une communauté qui existe physiquement, qui vit, qui a des résidents, qui a un track record et qui a un proof of concept. Ça marche. La progression des prix entre les phases est documentée. Le prix, le positionnement prix est complètement moins cher que Dubaï. Et pour un investisseur qui cherche à rentrer sur le marché de l'immobilier des Émirats avec un budget entre 2 et 4 millions, Massar 3 offre quelque chose que Dubaï ne peut pas offrir dans cette gamme de prix. Ce qui mérite d'être questionné, c'est que Sharjah n'est pas Dubaï et que la demande locative peut être différente. On n'a pas les mêmes personnes qui iront louer les townhouse et les villas à townhouse à Sharjah que à Dubaï. Néanmoins, ce qui est extrêmement sous-coté sur ce projet et qu'il faut que vous ayez absolument en tête, c'est différentes choses. La toute première, c'est que l'opportunité, c'est pas du tout Sharjah. Sharjah, ça n'a rien d'exceptionnel. L'opportunité, c'est vraiment Arada et c'est la communauté qu'ils ont construite. Vous mettez cette communauté en plein Dubaï, elle explose une énorme partie de la totalité des communautés de Dubaï. La qualité des finitions, la façon dont c'est construit, l'espace. Il n'y a qu'à voir des vidéos pour se rendre compte que le produit est exceptionnel. Donc l'opportunité, c'est pas d'acheter à Sharjah moins cher, c'est d'acheter une communauté dans laquelle même les gens de Dubaï rêveraient de vivre. La deuxième chose qui est sous-cotée, c'est l'emplacement. Tout le monde voit que c'est à Sharjah et du coup tout le monde a peur d'acheter. Dans la réalité, faites un test, regardez où est situé, prenez Google Maps, regardez en voiture en combien de temps est au Burj Khalifa et vous serez extrêmement surpris. Parce que la totalité des communautés de villas avec laquelle elle est en concurrence sont tous à 30-35 minutes du centre-ville de Dubaï. Et bien que Massar 3 soit à Sharjah, elle est exactement à la même distance en voiture. Et donc dans ce cadre-là, quand on comprend que c'est une communauté, en fait c'est un produit qui surperforme, qui attire énormément et qui explose, on a un emplacement qui paraît pas vendeur, mais qui en réalité a une accessibilité énorme, et on a des prix 30 à 40% moins chers, et on a un plan de paiement à 40-60, ça devient très intéressant. Mais il y a un dernier point dont personne ne parle,
que moi je trouve très intéressant sur ce projet. En fait, l'énorme problème actuellement, c'est qu'à chaque fois que les agents vous vendent, ils vont vous dire dans les années à venir, acheter les villas, c'est le truc qui a le plus augmenté. Oui, ça a augmenté dans le passé, mais là, dans la réalité, ça fait 1 an, 2 ans qu'il y a un lancement de villas sur Dubaï énorme, qui est une explosion des prix. Et du coup, le danger, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une arrivée massive et qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Pourquoi je trouve que Harada et Sharjah tirent son épingle du jeu? Parce que c'est le seul endroit où la supply de villas et de townhouse, elle est contrôlée par Harada. Il n'y a quasiment aucun autre projet. Et donc ça, pourquoi c'est intéressant pour vous en tant qu'investisseur? Parce que ça maintient la demande forte et ça maintient les prix et la hausse des prix. Là où sur Dubaï, on voit Damac qui lance, on voit Imar qui lance, on voit Shoba qui lance, on entend même parler d'autres promoteurs, on voit Leos, on a des promoteurs comme Bingati qui sont censés lancer. Et donc le marché s'envole un peu comme sur les appartements, ce qui est à risque. Et pour finir, le dernier point que je trouve intéressant, c'est que le promoteur a appris de ses erreurs et à mesure que la communauté évolue, il rajoute des choses qui sont ultra nécessaires. Et au-delà des arbres, au-delà de la communauté, on a un nombre d'accès à des points d'eau sur la dernière communauté de Massar qui fait que ça vous rassure aussi sur votre investissement et votre capacité à louer, à attirer et à revendre. Si vous avez un budget entre 2 et 4 millions, que vous cherchez de la plus-value sur 5 à 7 ans dans un projet communautaire, ça mérite qu'on en parle. Contactez-moi sur WhatsApp, on en discutera ensemble et on vous montrera les études. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.